Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du grand format d'actualité sur Camnews 24 et ITFM, émettant depuis Garoua. Les titres de ce 20h, gestion des CTD, le suivi et le contrôle des budgets alloués pour l'exercice 2025 a fait l'objet d'un atelier national qui a réuni les acteurs clés pour discuter de la gestion budgétaire des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun pour l'année en cours. En football, la cérémonie de Ballon d'Or organisée par la Fédération camerounaise de football s'est tenue au Palais de Congrès de Yaoundé hier samedi, sous l'œil bienveillant du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moele Kombi. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 20h sur Camnews 24 et ITFM en direct de Garoua. Gestion des CTD, à Ngaoundéré, un atelier national a réuni des acteurs clés pour discuter de la gestion budgétaire des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. L'événement a porté sur la lettre circulaire concernant l'exécution, le suivi et le contrôle des budgets alloués au CTD pour l'année 2025. Un défi majeur se dessine pour optimiser l'illustration des ressources publiques dans cette région. Roméo Benyalam, depuis Ngaoundéré. La bonne exécution du budget public local est conditionnée par la maîtrise des lois et réglementations en vigueur. Le Cameroun est confronté à des difficultés majeures dans la gestion du budget des collectivités territoriales décentralisées CTD. Retard d'exécution, mauvaise gestion, les mots sont nombreux qui freinent le développement local. Face à ce constat, un atelier national a été organisé pour vulgariser la lettre circulaire relative à l'exécution du budget des CTD pour l'exercice 2025. C'est aussi le budget de l'État et les autres entités publiques. Donc quand on arrête, il y aura beaucoup de projets qui ne seront pas exécutés et ils sont dans un État et il y a les règles qui sont applicables à l'État et les entités publiques. Pour cette deuxième année consécutive, les responsables des CTD des régions de l'Est et de la Damawa se sont réunis en Ngaoundéré pour participer à cet atelier national. Une occasion pour le chef de mission du ministère des Finances de rappeler l'importance de ces rencontres. L'organisation de cet atelier, c'est pour leur montrer les modalités d'exécution, aussi capturer les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant l'exécution des budgets précédents, notamment celui de 2024. 6 exposés ont meublé cet atelier sur les thèmes tels les contours de la réforme de la fiscalité locale, les mécanismes de mise à disposition des ressources financières issues de la réforme de la fiscalité locale et la nécessité de l'interopérabilité des systèmes d'information, exécution des projets financés par les transferts d'investissement du budget de l'État au CTD. Les représentants des collectivités ont pris la parole pour partager les difficultés qui entravent l'exécution du budget. Le budget s'exécute en recettes et en dépenses. Pour ce qui concerne les recettes, dans nos différents budgets, il y a plusieurs sources qui alimentent les recettes, parmi lesquelles la fiscalité locale. Moi, je suis une commune d'arrondissement, différente d'une commune comme celle de Meidanga. L'impôt général synthétique qui a englobé à l'intérieur, qui a fusionné ou qui a dissous un certain nombre d'impôts qui étaient la base même de notre assiette fiscale. Qu'est-ce que ces impôts-là deviennent? Aussi, cet atelier a permis de mettre en lumière les défis de la gestion budgétaire des CTD au Cameroun, les retards d'exécution, la mauvaise gestion et le manque de transparence qui sont autant des problèmes qui persistent. Ça, c'est mon constat. La lourdeur dans la passation des marchés. On lance le budget au mois de janvier, peut-être mi-janvier. Nous avons déjà perdu 2 semaines. Et maintenant, vous vous lancez dans la procédure de passation de marché qui prend 45 jours. Nous sommes déjà au mois de mars, fin mars. Et c'est en avril que les entreprises sont sur le terrain. Et là, elles sont rattrapées par les pluies. Et à la fin, on dit que les CTD sont incapables de consommer ce qu'on met à leur disposition. Améliorer la planification et la coordination de l'exécution du budget, renforcer le contrôle et la surveillance de la gestion financière des CTD sont quelques recommandations assorties de cet atelier. La gestion du budget des CTD est un défi majeur pour le Cameroun. La mise en œuvre effective des recommandations est cruciale pour améliorer la situation et garantir le développement local et harmonieux. Restons toujours dans le développement local. Le projet R1400 transforme les communes de Koza et Mogodé dans la région de l'extrême nord du Cameroun
alliant reboisement et santé. Grâce à des initiatives innovantes, les habitants bénéficient d'un environnement plus sain et d'espaces propices au bien-être. Une collaboration qui pave la voie vers un avenir durable. Plus de détails dans ce reportage. Bienvenue à l'extrême nord du Cameroun, où le projet R1400 s'associe aux communes de Koza et communes de Mogodé pour favoriser un climat viable et durable. Grâce à R1400, des sites stratégiques, notamment autour des centres de santé, ont été reboisés. Ces espaces verts jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des habitants, offrant non seulement une meilleure qualité de l'air, mais aussi un cadre de vie agréable. Le chef centre de santé intégré de Revas Rakouti, là où nous sommes actuellement. Et je remercie vraiment ce système de mise en place de reboisement des centres de santé tel que je vois. Et nous avons actuellement beaucoup d'espèces d'arbres. Les centres de santé sont au cœur de cette initiative en créant des environnements sains. Le projet contribue à améliorer les conditions d'accueil pour les patients et le personnel médical. Merci. Ici, c'est la commune de Koza. Nous sommes sur un des sites reboisés. C'est l'endroit qu'on appelle ici chez nous la terrasse. Et il n'est pas le seul endroit sur l'aire communale, mais c'est le plus important. Ici, nous sommes à Mogodé. Moi, c'est le maire de la commune de Mogodé, à l'extrême nord, Cameroun. Nous sommes sur le site de Guamanzao. Et avec quelques pieds de calcédra, comme vous voyez derrière moi, nous avons fait le Regarni grâce à la convention de partenariat que nous avons avec l'Union européenne. Pour maximiser les impacts du reboisement, des sessions de formation ont été organisées pour éduquer la population sur les atouts du reboisement sur la santé et le bien-être. Le partenariat entre le projet R1400 et les communes de Koza et Mogodé illustre parfaitement comment l'engagement communautaire peut créer des changements durables. Ils bâtissent un avenir plus vert et plus sain pour tous. Du social dans ce journal, mesdames, messieurs, à Beka, un arrondissement du Faro dans le nord Cameroun, la vie est bouleversée par l'afflux massif des réfugiés fuyant la violence de la secte Boko Haram. Face à cette crise humanitaire alarmante, la communauté locale se mobilise pour offrir un soutien vital à cette ville meurtrie. Reportage. Bienvenue à Beka, un arrondissement de Mayo-Faro dans la région du Nord, où la réalité est marquée par une crise humanitaire alarmante. Ici, près de la moitié de la population est composée de réfugiés fuyant la violence de Boko Haram au Nigeria. Chaque jour, des familles traversent cette frontière cherchant refuge et sécurité. Ces réfugiés ont tout laissé derrière eux. Ils arrivent ici avec l'espoir d'une vie meilleure. Mais la réalité est cruelle. Le taux élevé de réfugiés impacte profondément la ville de Beka. Les infrastructures sont débordées, les services publics peinent à répondre aux besoins croissants et les ressources s'amenuisent. Malgré ces défis, la solidarité s'organise. Des ONG et des bénévoles locaux travaillent sans relâche pour fournir aide alimentaire et soutien psychologique aux nouveaux arrivants. Mais cela n'est pas suffisant. Sans acte de naissance, ils ne peuvent rien faire pour commencer. Ils n'existent pas. Et on ne sait pas de quel état ils sont. Deuxièmement, ils encourent le risque d'être arrêtés à tout bout de champ. Troisièmement, pour les enfants qui sont scolarisés, ils ne peuvent pas passer d'examen. Les enfants sont les premières victimes de cette situation. Alors que certaines trouvent refuge dans des écoles improvisées, d'autres sont contraints de travailler pour aider leur famille. Beka est un exemple poignant de résilience face à l'adversité. La communauté locale se bat pour reconstruire non seulement les infrastructures physiques, mais aussi le tissu social ravagé par cette crise. L'appel à l'aide est urgent et nécessaire. Face à cette tragédie humaine, unissons les forces pour apporter un changement durable. Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Mesdames, Messieurs, restons toujours dans la partie septentrion du pays où le mariage précoce demeure une réalité tragique. Des milliers de jeunes filles sont contraintes de renoncer à leurs rêves pour épouser des hommes qu'elles ne connaissent pas. Découvrons dans ce reportage les enjeux de cette pratique et les efforts déployés pour changer les mentalités. Dans le Grand Nord Cameroun,
Un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture mais confrontée à de nombreux défis, des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face. Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à... C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi. Elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. Ouvrons la page sport à présent. Mesdames, Messieurs, nous vous le disons en titre. Plusieurs distinctions remises aux meilleurs de la saison dernière. La cérémonie de Ballon d'Or organisée par la Fédération camerounaise de football s'est déroulée le samedi au Palais de Congrès de Yaoundé. L'événement a été présidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moele Kombi. Aline Djida et Michel Ateba reviennent ici sur les différentes consécrations. Grosse émotion du président de la fédération au terme d'une cérémonie réussie au palais des congrès de Yaoundé. Il y a de moments, des raisons d'être heureux. On repart à la maison, ils sont heureux et c'est ce qu'il faut retenir. Pour la deuxième fois d'affilée, l'instance fêtière du football camerounais a primé et récompensé l'excellence sportive. Ce que j'ai connu, c'est l'excellence. Donc, je ne peux que souhaiter l'excellence dans mon travail. Plus d'une quinzaine de distinctions remises aux différents lauréats. Le Ballon d'Or homme est remporté par l'actuel sociétaire de Coton Sport de Garoua, John Bosco Tindo, ex-joueur de Young Sport Academy. Au titre de meilleur entraîneur, c'est David Pago, ex-entraîneur de Stade Renard de Melon, aujourd'hui entraîneur de PW de Bamenda, et par ailleurs sélectionneur national adjoint, qui a été voté. Par contre, le titre de meilleure équipe, tout comme le meilleur gardien, revient à la colombe de Djaï Lobo. Victoria United, avec son jeune joueur Jude Hénon, 16 ans, est la révélation de la saison. Chez les dames et en Super League, Stéphane Zana de Liéké Football Filles est le meilleur entraîneur de la saison sportive. Le Ballon d'Or revient à Naomi Leslie Eto des Forces armées et police, Cathy Biya déclare Football Club de sa meilleure gardienne et Liéké Football Filles comme club de l'année. D'autres prix ont été remis aux officiels et arbitres. La cérémonie était présidée par le patron des sports, le ministre Narcisse Moele Kombi.
Classée dans la catégorie des sports mécaniques, la 4e édition du Grand Prix Moto GP du Cameroun s'est courue le week-end dernier à Douala, un événement couru qui a vu la présence de plus de 20 000 personnes au bord du tracé dans la région du littoral au Cameroun, plus précisément dans l'arrondissement de Douala 5e. Aline Dida et Michel Ateba étaient de la partie. Pour la 3e fois d'affilée, Engelbert Bimela, alias Jackson, est le grand vainqueur du Grand Prix Moto GP organisé par le Racing 237. Mon secret, c'est que je m'entraîne beaucoup. Tu t'entraînes et tu poses avec ton engin, bien, tu t'habitues à ton engin, ça va aller. Le néo-champion se succède à lui-même au terme de l'épreuve courue à Douala le 23 février. Une dizaine de motards ont pris part au top départ de cette année dans les artères du quartier Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e. Malgré quelques difficultés rencontrées cette année, le promoteur de l'événement se satisfait de la réussite de l'édition sur le plan sécuritaire. Cela nous a permis de rehausser le niveau sécuritaire et le résultat est celui que nous avons obtenu. Pas d'incident, pas de chute et on pense que c'est une sportive. Bien que classé dans la catégorie des sports dangereux qui a de l'avenir. Jusqu'ici organisé en association, le Racing 237 souhaite sa mutation en fédération. Notre plus haute doléance, que cette discipline peut permettre d'entretenir une saison sportive au Cameroun puisse être reconnue dans un cadre légalement établi. Nonobstant ces écueils, la 5e édition reste désormais la préoccupation des promoteurs de cette organisation. Nous allons travailler avec l'autorité administrative pour corriger ce qui a été les manquements jusqu'ici. Mais avec ces améliorations, nous pensons que la prochaine édition, nous la commençons dès ce soir. Une 5e édition attendue au regard de la réussite de la 4e édition. Derrière chaque homme heureux se cache une grande femme et derrière chaque homme malheureux, il y a souvent une autre femme qui lui a pris la télécommande. Car une femme peut changer d'avis en un instant. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours avoir un plan B et pourquoi pas C en tête. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur CamNews 24 TV et ITFM en direct de Garoua. Bon début de la semaine, vous serez accompagné par Dodo, Emeline Dodo Amadou et Christian Ore. On diarama.